Prêt à poser un regard neuf sur l'énagramme? Aujourd'hui, j'aimerais creuser un petit peu la stratégie 9, la quête d'harmonie. À un moment donné, on est dans ce paradoxe d'être centré sur son centre instinctif, donc d'être mu par une énergie de colère, et en même temps de l'avoir refoulée et de surtout pas la laisser s'exprimer parce que ça pourrait être conflictuel. Dans cette configuration, on comprend bien que la colère étant le fond de commerce, elle est quand même là à l'intérieur. Et en fonction des petites frustrations de la vie, elle va s'accumuler. Elle va s'accumuler. Et le bouchon, à un moment donné, la pression va monter. Et à un moment donné, qui peut être une fois tous les 10 ans, une fois tous les 6 mois, il y a trop de pression et le bouchon explose. Et là, vous avez droit à une colère assez difficilement compréhensible chez un individu qui, d'habitude, est si considérant, si doux, si médiateur. Et ça dure pas très longtemps. Et puis une fois que le vase est vidé, un nouveau bouchon s'abrique, et on est reparti pour un tour. Alors certains, entre deux explosions, comme je vous disais, ça allait des années. Pour d'autres, ça peut être une question de jours, ça peut être très variable, mais vous avez cette espèce d'effet accumulation. Alors, en analyse transactionnelle, on nous parle de la fameuse collection de thèmes, donc la stratégie 9, une stratégie qui collectionne les thèmes, pour ceux qui savent pas. Donc, à un moment donné, ça veut dire que c'est pas parce que vous ne voyez pas de colère qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas en train de s'accumuler. Et le problème, c'est que c'est toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La personne qui va amener la goutte d'eau va se prendre en réaction une réponse disproportionnée au moment où ça explose, alors que la goutte d'eau ne justifie pas une telle réponse. C'est pas de chance, peut-être que cette personne devrait en profiter pour aller jouer au loto, parce que là, elle avait tiré le gros lot, peut-être c'est sa journée des gros lots, je ne sais pas, mais il faut bien comprendre que il faut bien relativiser les choses, ça n'a rien contre la personne en soi-même ou contre ce qui s'est passé qui n'est peut-être pas si grave. En temps normal, parce que cette colère est mise sous cloche, parce que l'idée c'est de pas faire de vagues, c'est d'éviter les conflits, on va avoir certaines attitudes caractéristiques. En particulier, la difficulté à dire non. La difficulté à dire non, parce que dire non, c'est se positionner, c'est s'affirmer face à l'autre. Donc, une stratégie 9 très présente ne vous dira pas non. Ça ne veut pas dire qu'elle vous a dit oui. Le peut-être est une forme polie et non conflictuelle pour vous dire non. Le oui, comprenez-y parfois un peut-être. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous pensez que c'est un oui que les choses vont se faire et vous risquez d'avoir des surprises. Donc une fois qu'on a réglé son dictionnaire, qu'on a fait une transposition que le oui veut dire peut-être, que le peut-être est un non poli, et que le jour où le non est posé, peut-être mieux pas s'y frotter parce que la personne, dans sa stratégie 9, a osé dire non, là vous avez la bonne transposition qui vous permet de mieux fonctionner avec cette stratégie en face de vous. L'autre phénomène, c'est que dans l'oubli de soi, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que pour savoir ce qu'elle veut, il faudrait qu'il soit. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais le fonctionnement instinctif sait très bien ce qu'il ne veut pas. Et donc cette personne est très en contact avec ce qu'elle ne veut pas. Et le risque, ce serait de, ma foi, lui demander ce qu'elle veut et qu'elle vous réponde comme toi ou comme tu veux, et de prendre ça pour argent comptant et de faire ce que vous voulez, parce que vous prenez un gros risque. Imaginons que vous souhaitiez aller au cinéma avec un ami qui fait une stratégie 9 majoritaire et que vous lui proposiez, écoute, j'ai envie d'aller au ciné ce soir, si tu veux m'accompagner, oui, super. Alors je pensais qu'on pourrait soit aller voir le dernier film policier, soit la dernière comédie légère, soit le dernier film primé au Festival de Cannes. Et votre ami va vous répondre, comme tu veux.
là vous prenez un risque. Parce que supposons que vous choisissiez la dernière petite comédie légère, vous prenez le risque que ça ne lui plaise pas, et vous aurez une soirée pas forcément sympathique de bouderie, classique du 9. La question à poser sera plutôt, voilà, policier, comédie, festival de Cannes, qu'est-ce que tu n'as pas envie de voir? Et là, vous serez surpris de voir que la personne va vous répondre, ah moi j'aime pas trop les films policiers. Merveilleux. Il vous reste 2 choix, comédie, film primé. Vous choisissez, vous allez avec votre ami qui passera une excellente soirée, qui sera très content et qui ne boudera pas. Donc, demandez plutôt à une stratégie 9 très forte ce qu'elle ne veut pas, auquel cas vous aurez des réponses et vous n'aurez plus qu'à trier dans ce qui reste et ça se passera bien, plutôt que de lui demander ce que la personne veut, parce que ça, elle risque de ne pas savoir vous répondre et vous risquez de faire un choix qui va se heurter à finalement tout ce qu'on appelle du passif-agressif, techniquement en psychologie, qui va se heurter à des bouderies, qui va se heurter à des choses comme ça. Donc ce sont des petites recettes qui, pour un mieux vivre avec de la stratégie 9 en face de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Ennéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'ennéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.